Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. Donc en fait c'est comment passer un cahier de vie en version papier vers un cahier de vie numérique grâce au logiciel ou programme plutôt Album Accessible. Donc Album Accessible c'est un programme qui a été créé par l'association ID, par Bernard Béville, en collaboration avec le CRMT et Thierry Danigo, et qui permet donc de passer des albums papier en version numérique. Voilà, donc c'est un programme gratuit qu'on peut télécharger directement sur le site de l'association. Donc quand on va sur le site de l'association, on se retrouve donc sur id-association.org. On se retrouve sur cette interface ici. On va dans les nouveaux programmes, album accessible adapté, album accessible version 322. Voilà, donc je me retrouve directement sur la page qui va me permettre de télécharger le logiciel, et tout en bas, on me demande télécharger ici. Voilà, donc j'ai un album qui se télécharge, un programme qui se télécharge. Et ce programme, je vais donc le retrouver dans mes téléchargements, juste ici. Voilà, une fois que ce programme est téléchargé, j'aurai simplement à extraire, donc extraire tout. Je choisis le dossier, je fais extraire, et donc je vais le retrouver dans le dossier que j'aurai choisi. Pour moi, c'est déjà fait, mon dossier est ici, et donc j'ai tous les documents à l'intérieur. Voilà pour Album Accessible. Rapidement, je vous montre le logiciel. Lorsqu'on l'a téléchargé, voilà, on arrive sur une première interface où on peut sélectionner les réglages en bas à gauche. Dans les réglages, qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer le mode d'accès. Est-ce qu'on veut que ce soit au clic, au survol, c'est-à-dire juste le fait de passer la souris, ou par défilement? Dans ce cas-là, c'est si on a des contacteurs à disposition. On peut choisir d'avoir une cloche qui apparaît, qui sonne lorsque on arrive en fin de diapositive, ce qui peut être utile pour les déficients visuels. À la fin de chaque album, est-ce qu'on retourne ou non au catalogue? Donc oui ou non. On va pouvoir sélectionner la fréquence de défilement des pages, la temporisation du survol au cas où on se met en survol souris, et la vitesse de lecture, parce qu'à l'intérieur, on a le programme de synthèse vocale qui est intégré, et donc de lecture de texte, donc ça peut permettre de régler la vitesse de lecture. On peut choisir la couleur des cadres, et ce qui est intéressant, c'est que tous ces boutons qu'on a en bas vont apparaître sur l'interface, et on peut, en cliquant dessus, voilà, on clique dessus, le bouton sera invisible, pas de retour direct au début. Donc tout simplement, en cliquant sur les boutons, on peut les supprimer à l'écran, ce qui peut permettre d'épurer l'interface pour les enfants qui auraient un petit peu des troubles visuels. Voilà pour ce qui est des réglages. Soit on enregistre notre configuration, ce qu'on vient faire, soit on ferme sans enregistrer. Et donc on se retrouve sur l'entrée d'album accessible où on peut commencer. Voilà, et ici vous avez tous les albums qui ont déjà été téléchargés ou créés qui apparaissent. Donc c'est assez facile et assez intuitif. Ensuite, il suffit de cliquer sur un album pour le lire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un album sur Album Accessible, parce que c'est pas aussi simple qu'avec les autres logiciels, puisqu'il s'agit en fait de faire une sorte de programmation. Donc, on va sortir de cette interface, on va fermer l'interface pour pouvoir créer notre cahier de vie. On se retrouve donc ici, là où il y avait le programme qu'on a démarré. On va rentrer dans le dossier album. Là, on va créer un nouveau dossier qui portera le nom de notre cahier de vie. Donc, moi, je vais l'appeler cahier de vie exemple. On ouvre ce dossier. Hop. Et dedans, il va falloir mettre toutes les photos, toutes les vidéos, ainsi que toutes les musiques et sons qu'on voudra importer dans notre cahier de vie. Donc moi, je les ai répertoriés juste ici. Hop. Donc là, j'ai toutes mes photos que je vais sélectionner, ainsi qu'une vidéo. Donc là, ce sont mes photos. Hop. Ensuite, j'ai donc, une vidéo. Que je colle, et j'ai une icône,
Donc l'icône, je pourrais expliquer dans une nouvelle vidéo, mais en gros, il faut que ce soit une image de 100 par 100 qui va servir à venir sur le nom de dossier dans mon application album accessible et qui permettra à l'enfant de repérer l'album autrement que par le texte. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette icône. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que l'icône, normalement, doit s'appeler donc icône, mais sans l'accent circonflexe, auquel cas ça ne fonctionne pas dans la programmation, donc je vais l'enlever tout de suite. Et donc il faut que j'ajoute également mes sons. Donc je vais sélectionner mes sons. Hop. Et voici. Donc déjà deux choses, comme vous voyez, j'ai appelé mes photos P1, P2, P3. Pourquoi? C'est parce que c'est dans l'ordre dans lequel je veux qu'elles apparaissent sur mon cahier de vie, donc c'est plus simple pour moi. Et si j'appelle pareil mon fichier son, bah, je sais quel fichier son va avec quelle photo. Donc là, j'ai bien mon image P1 qui ira avec mon son P1. Pour le son P2, je n'ai pas de son parce que je vais choisir d'utiliser la synthèse vocale de l'application Album Accessible. Pour l'image P3, je voudrais qu'il y ait à la fois ma voix et à la fois un enregistrement de Pirates des Caraïbes de la musique du film. Alors, sachant que je ne peux ajouter qu'un seul son à la fois, comment est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le programme Album Accessible qui est téléchargeable gratuitement, Audacity, pardon, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Donc, j'utilise ce programme que je vais ouvrir. Je vais vous montrer comment faire. Ça a bien mieux fonctionner. Hop, donc mon programme Audacity s'ouvre. Je vais faire fichier, importer, audio. Et donc je vais prendre mes deux musiques de Pirates des Caraïbes. Ouvrir, demande de faire une copie. OK. Donc là, j'ai bien mes deux sons qui sont superposés. Hier, nous sommes allés au cinéma avec les copains. Voilà, donc mes deux sons qui sont superposés. Et donc je vais pouvoir l'enregistrer, fichier, exporter, exporter en Waves, parce que c'est ce qu'il faut pour album accessible. Et donc je vais l'enregistrer directement dans mon album, comme ça ce sera bon. Donc, je suis pas au bon endroit. Hop. Cahier de vie exemple. Et donc je vais pouvoir l'appeler P3 puisqu'il va avec mon image P3. J'enregistre, on me demande de confirmer, OK. Voilà. Et donc lorsque je vais dans mon cahier de vie, j'ai bien mon son ici. Je vais pouvoir supprimer les deux autres puisque je n'en ai plus besoin. Voilà, donc j'ai bien ma vidéo, mon icône qui va servir de support au dossier, ma première photo avec le premier son, la deuxième photo sur laquelle on mettra un texte de synthèse, et ma troisième photo avec un fichier son. Le problème, c'est que mes photos, comme vous voyez, il n'y a pas de texte dessus et je ne peux pas ajouter du texte depuis l'application. Donc si je veux ajouter du texte, c'est très simple. Il me suffit donc d'ouvrir la photo avec Paint. Ouvrir avec Paint. Voilà, donc j'ai ma photo. Et donc je vais pouvoir ajouter du texte, là sur le petit A. Je vais pouvoir ajouter nous sommes allés à la plage avec les copains. Hop. Je peux réduire la taille comme sur un fichier Word, sans trop de difficulté. Voilà. Et j'ai bien mon fichier texte qui s'est rajouté. Il suffit d'enregistrer sur la petite disquette. Et lorsque je ferme, alors ça ne m'a pas fermé le bon document. Lorsque je ferme, j'ai bien mon fichier. Alors que je m'y retrouve. Ici, j'ai bien mon fichier avec du texte. Voilà, donc là je sais comment associer des sons, je sais comment ajouter du texte sur mon image et je sais comment reporter toutes mes images et mes sons au même endroit.
Donc tout simplement, ce qu'on va devoir faire en fait, c'est faire un fichier de programmation .dat, donc que j'utilise avec le bloc-notes de Windows. Chaque ligne que je vais écrire correspond à une page de mon cahier de vie. Donc, tout simplement, sur ma première page, je veux qu'il y ait mon image P1 et mon son. Donc, je vais écrire P1. Je vais mettre une astérix pour dire que je veux une action supplémentaire. Et mon action supplémentaire, donc P1, pardon, .jpg. Une astérix et donc P1.wave, puisque c'est un fichier wave. Sur la deuxième ligne, je veux P2.jpg. Mais cette fois-ci, je veux une lecture par synthèse vocale, donc je vais tout simplement écrire le texte que je veux que la synthèse lise. Donc vous allez à la plage avec les copains. Voilà, et ma synthèse lira ce texte. Sur la ligne 3, je veux mon image P3.jpg et je veux mon son P3, donc que j'ai fait, .wave. Si je veux mettre une vidéo, c'est tout simple, il faut que je mette une astérix d'abord, puisqu'il n'y a pas d'image. Donc je mets mon astérix et donc anniversaire.avi. Il faut bien pour album accessible que mes vidéos soient en format AVI. Donc il ne faut pas se tromper, si vous avez besoin, il faut convertir votre vidéo. Il y a plein de logiciels qui le font en ligne. Mais voilà, il suffit de convertir la vidéo. À partir de là, donc, j'ai bien mes informations qui vont permettre à Album Accessible de lire ces images. Je fais fichier, enregistrer sous. Donc j'enregistre dans mon cahier de vie exemple mon document. Donc je vais l'appeler album tout simplement, enregistrer. Ici en haut, vous avez bien le texte de tout ce qu'il faudra lire. Et donc si je vais sur Album Accessible, le programme, si j'ouvre le programme, hop, on va le laisser s'ouvrir. Hop, j'ai bien mon cahier de vie exemple ici qui apparaît. Et donc on va le lire ensemble pour voir si ça a fonctionné. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Ceci est mon cahier de vie. Je ne parle pas mais je comprends. Donc ici c'est bien un son que j'avais enregistré avec Balabolka et qui était déjà sur mon ordinateur, donc pas un son lu par la synthèse vocale. Nous sommes allés à la plage avec les copains. Or là par contre c'est un son qui est lu par la synthèse vocale. Et on a bien le texte qui apparaît qu'on avait ajouté. Hier, nous sommes allés au cinéma avec les copains. Pirates des Caraïbes, c'est super drôle. Donc là on a bien le texte qu'on avait enregistré et la musique du film qui peut rappeler à l'enfant le film. Voilà, et donc la vidéo qui a été ajoutée. Quand on a terminé, on nous indique que c'est la dernière diapo et on va revenir sur le menu principal. Voilà en gros pour album accessible, donc ça permet quand même assez facilement de faire des cahiers de vie de manière assez simple une fois qu'on a compris comment fonctionnait l'outil de paramétrage. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les envoyer, j'essaierai d'y répondre. Voilà.